Que Dieu bénisse quelqu'un. Je suis en train de parler de l'ordre. Quelle est la cause qui fait en sorte que Dieu envoie les mauvaises choses pour détruire la personne ou pour détruire une personne? La cause, c'est le péché. Qui n'obéit pas à la parole de Dieu s'identifie comme rebelle face à la puissance de Dieu. C'est Dieu qui connaît les secrets de la destruction, pas le diable. Le diable n'est qu'un envoyé destructeur par l'ordre de Dieu. Et le diable a le pouvoir de savoir que quelqu'un est béni. Mais la puissance de détruire la bénédiction, il n'a pas. Il avait le pouvoir de savoir qu'il y a un régnant dans le ciel. Il pouvait aller. Il avait le pouvoir de savoir que Job est béni. Mais il n'avait pas la puissance de détruire ce que Dieu avait donné à Job. Voilà pourquoi pour détruire, il va falloir revenir à celui qui est plus puissant que lui pour dire que étends ta main sur lui et on verra. Et Dieu a dit, va. Tout a été fait sur l'ordre de l'Éternel. Sur l'ordre de l'Éternel, beaucoup de gens ont été touchés par l'ennemi. Voilà pourquoi vous allez comprendre, il y a certaines personnes qui se sont converties après un accident. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui se sont converties après un long moment dans le coma. Beaucoup de gens souffrent à cause de leur manque de compréhension de ce qui est la volonté de Dieu. Mais tu es toujours dans la résistance. Yo moko penza ndenge ozana ozomona penza ke mikolo via masanga esimba te pona komisio na meli masanga nazo sanza na komisio na meli masanga na beli na komiti na okot hôpital, tout cela ça ne te dit rien. Et Dieu détruit ce genre de personnes. Pourquoi? Au comme na vie morobo o remarqué oza tellement na vie impudicité. Au commentaire au salino impudicité na te au coucher na mutute mais ben infection ezobeta yo kili au ta cause traitement kala mingi te mais ben infection ezobeta yo kaka. Pourquoi? Dieu veut t'enseigner que arrête cette vie d'impudicité pour que moi je peux te détruire par les infections. Alors, c'est à toi maintenant de comprendre que le vouloir de Dieu est que j'arrête ce que je suis en train de faire pour que je puisse me rapprocher en toute sainteté devant lui. Écoutez, le jour où Dieu est venu chercher Moïse, la Bible dit Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro. C'était ça son travail. Maintenant, l'ange de l'Éternel apparaît dans le buisson. Voici ce qui va se passer. La Bible dit que pendant que Moïse était en train de paître, l'ange de l'Éternel apparaît. Maintenant, Moïse, il s'est dit, je dois abandonner ce travail pour que je puisse voir qu'est-ce que cette grande vision. Moi, je comprends que la mission d'un grand homme comme Moïse avait commencé par la décision de laisser d'abord le travail de Jéthro, afin de retourner pour voir qu'est-ce que la grande vision qu'il voyait. Écoute, tout le monde a la possibilité d'écouter Dieu. Tout le monde, sauf personne. Dieu impacte tout ce qu'il veut. Dieu peut impacter l'arbre. Dieu peut impacter le sable. Dieu peut impacter l'eau. Dieu peut impacter les pierres, les oiseaux, les serpents, les hommes, les cadavres. Dieu peut impacter tout parce qu'il est tout puissant. Dans le mot tout, il n'y a pas exception. Dans le mot tout, il n'y a pas exception. Alors lorsque Dieu dit arrête ce que tu es en train de faire, bien-aimé, ne cherche pas à compliquer, arrête, parce que c'est lui qui est en train de donner cet ordre, il peut te détruire. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup des hommes et de Dieu, Dieu les a interdits une certaine vie, mais comme ils n'ont pas écouté, Dieu les a détruits. Voilà pourquoi vous allez remarquer cette personne-là était une personne d'onction dans l'ancien temps. Vous allez remarquer que cette personne est en train de se détruire peu à peu. Non, il ne se détruit pas, mais c'est Dieu qui est en train de les détruire. Dieu peut détruire quelqu'un dans un peu de temps. Pour que Dieu te détruise, il n'a pas besoin de faire des exercices. Dieu, pour te détruire, il peut juste envoyer les démons pour te détruire. Parce qu'il est tout puissant. Quand on dit Dieu est tout puissant, il est tout puissant même chez les démons. Les démons savent que Dieu est tout puissant. Écoutez, qui sont ces esprits qui ont possédé Saoul? Ce ne sont pas les esprits impurs. Qui a donné l'ordre aux esprits impurs de posséder Saoul? N'est-ce pas, c'est Dieu? Alors, les sorciers que toi tu as peur, obéissent à la parole de Dieu. Alors toi qui es l'homme fait à l'image de Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es de quelle nature? Si les démons,
les sorciers, le diable obéit à Dieu. Mais toi, tu n'obéis pas à Dieu. Dieu te dit arrête de fumer, tu ne veux pas. Dieu te dit arrête de boire, tu ne veux pas. Dieu te dit arrête l'impudicité, tu ne veux pas. Dieu te dit arrête la masturbation, tu ne veux pas. Dieu te dit arrête cette vie de débauche, tu ne veux pas. Dieu te dit arrête les péchés, tu ne veux pas. Alors tu te prends pour qui? Bien-aimé, si tu tombes sur ces messages, j'aimerais dire tout ce qui peut t'arriver de mal si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne fais pas ce qui est sa volonté, le vouloir de Dieu, si tu ne connais pas et que les paroles de Dieu qui te parviennent au travers de la bouche de ses serviteurs, toi tu n'obéis pas, frère, Dieu peut te détruire. Tu perdras cette entreprise dans un peu de temps, parce que si Dieu se tient debout ou se met à te détruire, personne ne te défendra. Tes études ne te défendront jamais. Tes relations ne te défendront jamais. Ta femme ne te défendra jamais. Ta famille ne te défendra jamais. Ton pasteur ne te défendra jamais. Car Dieu, lorsqu'il exécute sa volonté, il n'écoute que sa propre volonté. Alors fais gaffe lorsque Dieu te dit arrête le péché. Pour dominer sur les sorciers, le monde des ténèbres, pour dominer dans le monde spirituel, ayez la sainteté de Dieu. Cherchez la sanctification du jour au lendemain. Évitez les péchés. Car la destruction de tout homme dépend de son état. Et la construction de tout homme dépend aussi de son état. Alors tu te détruis, tu remarques que les choses commencent à être détruites. Regarde ton état. Tu es dans quel état? Tu es dans l'état de péché ou tu es dans l'état de la sanctification? Ceux qui sont en train de se faire construire dans la gloire, si vous remarquez dans leur vie, au-delà de la volonté de Dieu, ils ont une vie de sainteté, de logique. Ils évitent les choses. Ils ne font pas du mal à personne. Ils évitent beaucoup de choses. Mais toi, tu es là dans la fornication, tu es là dans la débauche, tu es là dans l'avortement, tu es là dans la destruction de couples d'autrui, tu es là dans le vol de mari d'autrui, tu es là dans le vol de femmes d'autrui, tu es là dans le vol de la dîme à l'église, tu es là dans la destruction de l'œuvre de Dieu, tu es là dans les choses impures, tu es là dans le fétiche et tu veux que Dieu t'aide. Dieu n'aide pas ceux qui sont dans le fétiche. Voilà pourquoi il a préparé un feu éternel. On parle de la mort éternelle. Tu souffriras mais tu ne mourras pas. C'est là où Dieu a préparé, c'est là que Dieu a préparé la résidence de ceux qui vivent dans le péché. Pourquoi? Dans la sainteté de Dieu, les résidents sont saints. Et dans la cité du péché, les résidents sont pécheurs. Dieu a prévu une destruction éternelle à ceux qui sont dans le péché. Voilà pourquoi je passe au travers de ces messages, au travers de cette exhortation, pour dire à quelqu'un, tes péchés amènera ta destruction. Tu es la cause de ta destruction. Ce n'est pas Dieu. Le problème n'est pas le diable, c'est les péchés que tu commets. Quand tu abandonnes tes péchés, je ne crois pas que Dieu soulèvera et tendra sa main sur toi. Dieu est en train de te détruire par le diable à cause de tes péchés. Dieu détruit sa propre création à cause du péché. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Du temps de Noé, Dieu a détruit par le déluge à cause du péché. Bien-aimé, tout ce que Dieu a fait comme destruction avait une seule cause. Et cette cause-là, c'est le péché. C'était pour raison du péché des gens que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'était à cause du péché des gens que Dieu a détruit le monde au temps de Noé.